Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de thème particulier, je vais simplement vous parler de quelques nouvelles plantes que j'ai à la maison et vous donner des nouvelles de quelques petites plantes avec lesquelles j'ai eu des soucis. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'est une grosse catastrophe. Je sais pas si vous visualisez, dans mes dernières vidéos, je vous avais parlé du bégonia qui était placé là-haut. Bon là, le cadre n'est pas propice à vous montrer exactement où il était, mais je vous en avais parlé quand j'avais fait l'update en vous disant qu'il allait quasiment toucher le plafond et que j'avais très peur qu'il bascule. Voilà, quelques jours plus tard, il a basculé. Je vais vous insérer une photo de ce que j'ai retrouvé en me levant le matin parce que ça s'est passé durant la nuit. Et comme il est tombé sur le canapé, j'ai rien entendu et heureusement qu'il est tombé sur le canapé parce que sinon ça aurait probablement cassé le pot en terre cuite. Il y a des personnes qui m'ont demandé si Roxy allait bien, elle dort toutes les nuits avec moi donc heureusement ça s'est passé la nuit et il n'y a pas eu de soucis. Mais donc voilà ce qu'il reste du Bégonia maculata. Donc toutes les tiges qui étaient au-dessus ont cassé pendant la chute et il reste seulement celle-ci qui du coup n'a pas cassé. Donc j'ai laissé dans le pot. Ce que j'ai fait bien évidemment, ce n'a pas été de jeter ce qui était cassé, mais j'ai mis les tiges en eau. Pour l'instant il n'y a pas encore de racines, ça date d'il y a une semaine peut-être. Et les feuilles ont tendance à retomber. Il y a 3 tiges dedans. Je me tâte à en mettre une en pont, une en sphaigne et l'autre en eau pour maximiser mes chances. Après je suis pas trop inquiète parce que je pense que celle-ci, au niveau où ça a rompu les tiges, je pense que ça va reprendre et que la plante va ramifier. Donc ça, je pense que c'est pas tellement un problème. D'ici 1 an ou 2, je pense qu'elle sera de nouveau absolument magnifique. Mais du coup, j'aimerais bien quand même pouvoir conserver ces boutures-là. Vous remarquez quand même, ça fait une grosse proportion de la plante qui a été cassée. Je suis un peu déçue, mais bon. C'est de ma faute, hein. Je l'avais prédit en fait qu'elle allait tomber. Je l'avais prédit, c'est arrivé, voilà. Et j'avais qu'à agir avant. Mais donc, du coup, voilà, j'attends de voir si ça va raciner. J'aperçois un tout petit départ de racines sur une tige, on va juste patienter. Donc j'ai mis en eau, je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé si j'allais laisser en eau ou si j'allais tester différentes méthodes. J'ai un peu la flemme, disons que cette plante représente ma flemme, alors que pourtant je suis plutôt du genre à faire les choses bien et à avoir envie de faire un maximum pour que ça fonctionne. Là, ça m'a gonflé en fait. Donc voilà, pour l'instant je laisse en eau, si ça fait des racines tant mieux. Si je vois qu'au bout d'un moment ça n'en fait toujours pas, je pense que je tenterai d'en mettre une partie en sphaigne, une partie en pont et qu'on priera tous ensemble. Voilà. Une autre plante dont je voulais vous parler, c'est mon philodendron Florida Ghost qui avait une grande tige qui montait jusque là, j'avais même mis un tuteur. Sauf que je sais pas trop pour quelle raison, les feuilles qui étaient vraiment toutes blanches et qui étaient plus couleur crème, ça faisait un petit temps qu'elles étaient sorties mais elles étaient vraiment toutes blanches, elles ont commencé à brunir. Il y en a une qui a commencé à brunir sur les bords et puis ça s'est étalé sur toute la feuille, alors j'ai coupé la feuille. Et ensuite ça a fait la même chose avec celle qui était juste au-dessus. Donc ça m'a un petit peu inquiétée et en plus de ça, j'avais déjà en tête, mais la flemme, de bouturer pour refournir la base de la plante parce qu'il a seulement un pied et que j'aurais bien aimé en avoir plusieurs. Ce sera probablement le cas parce que j'ai conservé du coup la tête que j'ai coupée qui est ici et que j'ai mise donc en léchuzapone et ça c'est les dernières feuilles qui sont sorties là et qui ne sont pas encore en train de dégénérer pour je ne sais quelle raison. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé parce que jusque là tout allait très très bien. Je sais pas pourquoi ça s'est mis à brunir d'un coup. Donc j'ai coupé, j'ai laissé je crois dans le pont, je crois qu'il y a 2 ou 3 nœuds. C'est les nœuds des feuilles que j'ai coupées du coup. Et ce qui m'étonne c'est que je suppose vu que ça fait que quelques jours que j'ai fait ça qu'elle a pas de racines, mais les réserves de la plante font que la nouvelle feuille qui était en cours est en train de se dérouler quand même. J'avais peur que ça fasse comme pour certaines plantes quand on les boutures, elles deviennent toutes molles et elles aiment pas trop, elles mettent un petit moment avant de se remettre. Je pense aux Maranta par exemple qui ont tendance à enrouler leurs feuilles jusqu'à ce qu'elles refassent des racines pour se redérouler. Là pas du tout, j'ai vu aucune différence, c'est comme si j'avais rien fait et comme si je l'avais laissé sur la plante. Donc tant mieux. J'aurais pu tenter un marcotage avec de la sphaigne mais je vous avoue je trouve ça moche donc je me suis dit tant pis. Au pire du pire, la plante là est toujours très très belle donc ça m'aurait pas non plus brisé le cœur. Donc voilà, le projet c'est d'attendre qu'elle racine et ensuite de la rajouter dans ce pot là pour refournir la plante. Je voulais aussi vous parler d'une excellente nouvelle pour moi, même si ça peut vous paraître complètement dérisoire. Je vous avais dit dans ma vidéo update que ma Calathea Manoa Blush, qui était magnifique si on la regarde l'année dernière ou l'année précédente, je sais plus exactement quand c'était, elle était vraiment trop belle. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, un jour elle a décidé qu'elle ne voulait plus vivre et j'ai dû couper toutes les feuilles jusqu'à ce qu'il m'en reste qu'une, que j'ai conservée pendant très longtemps, qui elle aussi s'est mise à s'enrouler et à mourir. Donc je l'avais coupée et j'allais jeter la plante jusqu'à ce que je
je me rends compte qu'il y avait une petite pousse qui sortait à un autre endroit, complètement à un autre endroit du pot. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout dépoté, c'était en lait choux à pote déjà. J'avais tout dépoté, j'avais coupé toutes les parties pourries parce qu'il y avait beaucoup de pourri là-dedans. Et j'avais conservé juste le rhizome qui était en train de repousser avec ses racines saines. Et j'avais remis dans un plus petit pot de lait choux à pote. Mais ça, je vous en avais parlé, je vous avais montré. Et regardez, ça commence à pousser. Donc là, j'ai collé à la fenêtre de mon salon, donc nord-ouest, et ça y est, ça commence à pousser, et je me dis, ce qui risque d'être trop bien, et franchement, c'est pas normal parce que généralement on fait des grosses feuilles, mais ce qui risque d'être trop bien, c'est que je vais peut-être découvrir cette plante en version baby, parce que quand je l'avais achetée, elle était déjà plutôt grande, et je pense qu'en version baby, il y a moyen qu'elle soit absolument adorable. Du coup, j'ai vraiment trop hâte, j'ai envie de lui dire, allez, pousse plus vite, parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, je suis trop pressée, bien évidemment, je vous tiendrai au courant de l'avancée de son évolution. Voilà, donc ça, c'était au niveau des plantes dont je voulais vous parler, parce qu'il y a eu des changements récemment, les autres, il n'y a pas eu spécialement de changements. Si, ma Maranta Black a des araignées rouges. Alors j'avais déjà découvert les acariens, mais en version acarien blanc, blanc verdâtre comme ça, qui font des toiles et qui sont quand même assez faciles à repérer. Mais araignée rouge, en fait je pense que ça fait un moment qu'elle se les tape, ma Maranta, parce qu'elle avait quelques feuilles qui se pliaient comme ça et qui avaient des traces bizarres à l'intérieur. Donc du coup ce que je faisais quand je voyais ça, c'est que je nettoyais et j'essuyais bien les feuilles avec une microfibre et la plante se portait plutôt pas mal, mais quelques semaines plus tard, ça a recommencé. Il y a 2-3 feuilles, mais juste à un endroit en plus localisé de la plante, il y a 2-3 feuilles qui ont commencé à se plier. Et pareil, c'est vraiment ces taches bizarres argentées. Donc j'ai regardé de plus près et là j'ai vu un truc mais rikiki, mais minuscule qui était rouge et je l'ai touché et je vois que ça bouge. Je fais mais oh mon dieu. Du coup bah rebelote, je l'ai remise à la douche alors que pourtant quand j'ai fait ça j'avais douché la plante la veille, donc vraiment. Donc j'ai sorti un insecticide, je sais que c'est pas quelque chose que j'aime faire mais ma Maranta Black, comment vous dire que c'est hors de question, ok. Mais je viens de regarder là tout de suite, j'en ai revu une alors que j'ai mis l'insecticide hier. Donc là je viens de la passer au savon noir et si ça marche pas, bah je sais pas ce que je vais faire. Et je viens de regarder ce matin la vidéo d'Eline qui dit que les acariens c'est l'enfer. Bah jusque là pour moi les acariens ça a jamais été l'enfer parce que ceux qui font ces petites toiles là, généralement en une douche j'arrivais à m'en débarrasser. Mais là ces petits trucs rouges là, mais sinon, vous inquiétez pas, la plante, globalement, là elle est dans la douche donc je vais pas aller la chercher, mais elle est globalement toujours très belle, j'ai pas coupé non plus masse de feuilles, et elle fait toujours des nouvelles feuilles qui sont magnifiques et qui, elles, ne sont pas atteintes. Ce qui me paraît un peu étrange parce que normalement les nuisibles s'attaquent plutôt aux nouvelles feuilles, mais bon, soit. Là ça s'est attaqué à des anciennes feuilles, tant mieux. Vous savez ces feuilles qui sont tellement vieilles qu'elles ont une couleur qui est moins belle, qui est un peu ternie, ou alors des bords un petit peu secs, bon dans ce cas là ça me dérange pas trop. Si c'était les nouvelles je pense que je me serais un petit peu plus énervée. Mais en même temps, contre qui? Contre des insectes, ça aurait rien changé que je m'énerve ou pas, mais bref. Je voulais aussi vous montrer, j'ai une abonnée absolument adorable qui a vu ma vidéo wishlist et qui m'a proposé de m'envoyer une bouture, hein, vous allez voir, de sa Hoya Polynera. C'est Ludivine, merci 1000 fois encore si tu passes par là parce que je suis vraiment ravie de l'avoir. Je la voulais tellement, cette plante, c'est trop chouette. Donc quand je vous dis bouture, voilà à quoi ressemble la plante. Pour moi c'est une plante, hein. La plante qu'elle m'a envoyée, elle est dans un petit gobelet en terre. Et elle a un bon système racinaire et d'ailleurs elle est déjà en train de faire des nouvelles feuilles ici. Je trouve ça super chouette qu'elle se soit ramifiée toute seule. Donc voilà pour ça. Et à la base en fait quand elle m'avait envoyé une vidéo de la bouture, il y avait un bout en plus mais elle m'a envoyé un message en me disant après qu'en faisant le colis elle l'avait cassé donc elle me l'avait mise dedans quand même. Là voilà, elle est... C'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon, mais regardez ça. Donc du coup je l'ai mise directement lait choux à pote et je vois à la surface qu'il y a déjà des petites racines qui sont parties du nœud des 2 feuilles là, alors qu'il y a un autre nœud enterré, donc je pense que l'autre nœud a dû prendre aussi, ou alors ça va pas tarder. Alors que ça fait peut-être 2 semaines que je les ai reçues, 1 semaine et demie. Je sais plus exactement, mais en tout cas, je suis trop contente. Je sais pas si je les remettrai ensemble, parce que je trouve qu'elles ont toutes les deux un charme différent. Celle-ci fait plus plante, celle-ci fait bébé, et bon, je les aime toutes les deux. Je suis trop contente. Et en plus de ça, ce qui n'était pas du tout prévu, parce que moi, elle me dit, je t'envoie ma bouture d'Hoya Polynera, je m'attends à recevoir quoi? Une Hoya Polynera. Eh bien, elle n'avait pas seulement mis ça, elle m'avait aussi mis une bouture d'une Hoya que j'avais déjà vue en jardinerie, je crois que c'était à Grenoble, en version variegata, et qui m'avait intriguée par sa texture. Mais je l'avais jamais vue en version green, et en fait, elle m'a envoyé les boutures. Je l'ai reconnue tout de suite quand je lui ai demandé, elle m'a confirmé que c'était ça. Et elles ont déjà commencé à raciner. Donc, je vais vous montrer. C'est la Hoya Burtoniae green, toute simple.
Elles ont déjà commencé à raciner, je les avais mises en eau et là du coup j'ai passé en pont et je vois que même les nœuds qui sont pas enterrés sont en train de prendre, c'est impressionnant. Et j'ai même remarqué, et je lui avais envoyé, d'ailleurs une photo, j'ai même remarqué qu'il y a un petit pédoncule ici. Le focus ne va pas se faire bien évidemment puisque bon mon téléphone c'est pas non plus voilà, on n'est pas sur de la haute qualité au niveau de l'enregistrement vidéo, n'est-ce pas? Mais bref, vous aurez compris qu'il y a un pédoncule. Donc je suis contente, je sais pas à quoi ressemblent les fleurs, je vous avoue j'ai même pas regardé. Faudrait que je regarde, en tout cas j'espère que je vais pas tarder à le savoir. Donc les choux à pommes, je l'ai mise dans ma cuisine. Bon, c'est peut-être pas le meilleur endroit mais je trouve qu'elle allait trop bien à l'endroit où je l'ai mise. Donc voilà, je suis super contente. J'avais pas du tout l'intention d'avoir ou d'acheter cette plante, mais en fait je la trouve trop chouette. Voilà. Et c'est pas tout, elle m'avait aussi mis d'autres boutures. Alors j'ai pas envie de les sortir et de tout démêler là tout de suite, donc en fait je suis allée chercher mon contenant à boutures et je vais vous montrer directement dedans. Elles ont pas encore raciné celle-ci. Oui je sais, j'ai beaucoup de boutures en cours, je blinde le truc à fond parce que j'ai pas envie d'étaler les endroits où j'ai les boutures, enfin bref. Donc l'autre qu'elle m'a offert c'est celle-ci, c'est une Dischidia ovata. Si je ne me trompe pas, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, que moi je ne connaissais pas du tout. Je m'étais jamais intéressée vraiment à cette plante, vraiment je savais qu'elle existait, je l'avais déjà vue, j'avais aucune idée que c'était une Dischidia. Je sais pas, j'aurais plus pensé à un Peperomia ou un Askenanthus ou un truc dans le genre. J'aurais pas pensé Dischidia, donc voilà, je l'ai mise en eau, on verra bien ce qu'elle deviendra. Et il y avait aussi, alors est-ce que je vais retrouver laquelle c'est? Il y avait aussi cette bouture qui est extrêmement blanche là, de Ceropegia linearis Merel. Je l'ai déjà, mais là il y a des feuilles qui sont pas mal blanches. Ce qui m'inquiète un petit peu c'est que il y avait des feuilles qui étaient toutes blanches qui sont tombées, je pense parce qu'elles sont toutes blanches donc pas de photosynthèse et en plus elles sont en bouturage, pas de racines. Donc bon on verra bien. Dans tous les cas si ça prend je rajouterai à la plante mère que j'ai déjà et puis ça la refournira et ce sera très bien. Donc voilà, encore un grand merci à toi Ludivine parce que je suis vraiment ravie. Et pour terminer, oui c'est assez court, j'avais pas grand chose dont je voulais vous parler. Je vais partir dans un blabla là peut-être, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un petit peu une baisse d'inspiration, c'est-à-dire que je sais vraiment jamais de quoi je vais vous parler avant de tourner la vidéo. Enfin, j'ai l'idée la veille au mieux ou une heure avant. Enfin, on s'imagine souvent quand on est consommateur de vidéos que ça vient tout seul et que... Après c'est probablement le cas de plein de monde, hein. Je suis sûre qu'il y en a plein qui croulent sous les idées de vidéos. Moi c'est pas du tout mon cas. Donc voilà, des fois c'est pas évident pour moi. Donc là j'avais quelques petites choses qui étaient nouvelles. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de ça. J'espère que ça vous va. Hein. Mais donc la dernière chose, c'est que je me suis réoffert un bouquet de chez Ficus Pocus. Bon alors c'est faux ce que je viens de dire puisque la dernière fois c'est Valentine qui me l'avait offert. Mais voilà, du coup j'ai un nouveau bouquet que je suis allée chercher il y a 2 jours du coup. Je lui avais demandé quelque chose dans les tons pastel assez sobres. J'avais demandé des pivoines mais elle en avait plus, j'étais trop triste. Mais du coup à la place elle a mis des œillets et elle a mis un hortensia de couleur lilas. Après elle m'a dit le nom de toutes les fleurs mais je me souviens plus. Ça faisait trop d'informations d'un coup et puis je suis pas fleuriste moi, les fleurs j'y connais rien du tout. Je sais juste que ça c'est des œillets, ça c'est sûr puisque j'en avais déjà dans mon précédent bouquet et que ça c'est un hortensia parce que bah, ça se voit et que y a pas besoin de je pense connaître beaucoup les fleurs pour les savoir. Après il y a ces petits trucs là, il y en a un blanc là et un qui est bleu ici, enfin bleu violet. Ça j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Je sais pas comment ça s'appelle mais je trouve ça très cool et ça aussi je trouve ça très joli, ça me fait penser un peu au panaché du lierre et je trouve que ça habille bien le bas du bouquet. Et après il y avait d'autres petites fleurs violettes mais j'ai l'impression que bah, elles sont plus là. Mais en fait le problème c'est que actuellement là il fait 27 degrés chez moi donc les bouquets je pense que si habituellement je peux les tenir 2-3 semaines là ça va être à mon avis beaucoup plus rapide. J'aurais dû filmer ce plan là quand je l'ai eu même si bon il est encore très beau hein, on peut pas dire. J'ai pas trop envie de le... Est-ce que je peux vous le pencher un peu sans renverser l'eau? Donc voilà. Il ressemble à ça quand on le voit du dessus. Il est vraiment très joli, je suis trop contente. Et du coup j'ai décidé que j'allais me faire plaisir et que tous les mois au minimum, je lui ferais une petite commande en lui disant juste voilà, juste un univers en fait, ou un thème de couleur, ou une fleur en particulier, et ensuite lui laisser complètement carte blanche. J'ai pas du tout envie d'aller chez le fleuriste pour choisir complètement, je veux être surprise. Et je veux pas non plus qu'elle le fasse devant moi, donc du coup là ce que j'avais fait c'est que je lui avais envoyé un message et je lui avais dit écoute je voudrais quelque chose au ton pastel avec des pivoines. Elle avait plus de pivoine, bon elle a fait avec ce qu'elle avait, mais du coup je suis allée le chercher et c'était la surprise complètement et voilà c'est trop chouette je trouve. Donc je vais vous montrer des nouveaux bouquets assez régulièrement. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop court mais comme je vous l'ai dit j'avais pas énormément de choses dont j'avais envie de parler ou juste de choses intéressantes à vous montrer cette semaine. J'espère que ça vous a plu quand même et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!